Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est la projection orthogonale d'un point sur une droite, la hauteur d'un triangle et l'orthocentre. Projection orthogonale, hauteur d'un triangle, orthocentre. Je suis certain que vous vous demandez à quoi peuvent bien servir ces notions et pourquoi ces noms, il faut bien le dire, un peu bizarres, voire barbares. En maths, il nous faut un vocabulaire commun pour éviter, lorsque l'on veut désigner un objet, une notion, un concept, d'utiliser des périphrases qui seraient longues et imprécises. Prenons un exemple, un carré. Vous voyez tout de suite de quoi il s'agit, et cela vous semble naturel. Et pourtant, on vous a montré la forme, dit comment cela s'appelait et donné une définition. Le carré possède 4 côtés égaux et 4 angles droits. Grâce à cela, quand on vous dit le mot carré, vous savez précisément de quoi parle votre interlocuteur. C'est ce que nous allons faire maintenant avec ces nouvelles notions. Commençons tout de suite par la projection orthogonale. Commençons tout de suite, pour être précis et posséder un référentiel commun, par une définition de la projection orthogonale. La projection orthogonale du point M sur la droite delta est le point P appartenant à la droite delta ayant la plus petite distance entre M et P. La droite MP est alors perpendiculaire à la droite delta. Autrement dit, pour bien comprendre, la méthode est donc de tracer une perpendiculaire à la droite delta passant par le point M. À l'intersection des deux droites, nous aurons le point P. Projection orthogonale du point M sur la droite. Voyons un exemple pour bien comprendre. Dans la figure ci-contre, placez petit a, le point E' projeté orthogonal du point E sur la droite FG, le point F' projeté orthogonal du point F sur la droite EG. Pour répondre à la première question, je trace la perpendiculaire à FG passant par E. J'obtiens ainsi le point E' projeté orthogonal du point E sur la droite FG. Pour répondre à la seconde question, j'applique exactement la même démarche. Je trace la perpendiculaire à EG passant par F et j'obtiens ainsi le point F' projeté orthogonal du point F sur la droite EG. Voyons maintenant une méthode pratique qui permet de tracer une perpendiculaire et la projection orthogonale d'un point sur une droite sans équerre. Cette méthode est employée parfois par les charpentiers et les menuisiers. Elle est très utile lorsque l'on ne dispose pas d'équerre ou lorsque l'on veut faire un tracé très précis à une grande échelle. Dans ce cas, on remplace le compas par une corde ou une grande ficelle. Nous avons donc une droite delta et un point P. Je prends mon compas et je choisis un écartement un peu plus grand que la distance entre le point P et la position supposée de son projeté orthogonal sur delta. Je pointe le compas au point P et je trace deux marques, deux petits arcs de cercle sur la droite delta. Je reprends ensuite mon compas et je le pointe à l'intersection de delta et d'une des marques que je viens de faire. Je trace un arc de cercle à l'endroit du passage supposé de la droite perpendiculaire à delta passant par P. Je fais ensuite la même chose de l'autre côté. J'obtiens un point que j'appelle P'. Je trace maintenant une droite entre P et P'. Voilà le résultat. Avec un simple compas, je viens de dessiner une droite perpendiculaire à delta et dans le même temps, le point P' qui est le projeté orthogonal de P sur delta. Pour finir, voyons les deux autres notions que sont la hauteur d'un triangle et l'orthocentre. La hauteur d'un triangle est la droite passant par un sommet, perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. C'est donc la droite formée par le point qui est le projeté orthogonal du sommet sur le côté opposé. De fait, un triangle possède trois hauteurs. Le point d'intersection des trois hauteurs est unique. On dit que les hauteurs sont concurrentes en un point. Le nom de ce point unique de concours des hauteurs d'un triangle s'appelle l'orthocentre. Voilà,
Cette vidéo est finie et à bientôt pour de nouvelles vidéos de maths avec Femto.